On n'y pense pas forcément, mais la culture de Bretagne, c'est aussi se vivre en dehors de ses frontières, notamment parce que ses enfants sont partis vivre ailleurs. Par désir de se retrouver entre eux et de rester solidaires, beaucoup de Bretons se sont regroupés pour continuer à s'entraider et faire vivre leur culture. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis breton de la région parisienne et aujourd'hui je vais vous parler d'une association qui fait rayonner la culture de la Bretagne en Île-de-France et qui a besoin d'aide, la Mission Bretonne. La Mission Bretonne existe maintenant depuis 77 ans. Elle fut créée en 1947 par l'abbé Élie Gauthier du diocèse de Saint-Brieuc. Le terme « mission » vient du fait que cette association est à l'initiative de l'Église. La création de la mission fait suite à l'immigration bretonne d'après-guerre, où de nombreux Bretons souhaitaient tenter leur chance à Paris afin de fuir les problématiques rencontrées en Bretagne. Ainsi, pour l'association, il s'agissait de permettre aux nouveaux arrivants de trouver un logement, un travail, de perfectionner son français, pour qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans la région parisienne. En somme, éviter qu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Par exemple, il était important d'accueillir les jeunes bretonnes arrivant à la gare Montparnasse pour éviter toute mainmise des proxénètes sur elles, le quartier de la Gaîté et ses maisons closes n'étant pas loin. Mais la mission bretonne, c'est aussi faire vivre la culture du pays. Au-delà du côté social, l'association a, dès le départ, organisé des festoudés à Nose, des concerts, permis aux Bretons de se retrouver entre eux. On s'y voyait après le travail, pour boire, échanger, rire, se rappeler la Bretagne d'hier, bref, faire communauté. Mais la mission a aussi un but spirituel. Pour l'abbé Gauthier, il s'agit de continuer à faire vivre la foi chrétienne dans le cœur de ses membres. En 1970, l'abbé Quéméner sera le dernier ecclésiastique à gérer l'association en étant président du conseil d'administration. Ce n'est que lorsqu'il prend sa retraite que l'association sera définitivement gérée par des laïcs. Depuis, la mission bretonne ne renie pas son héritage, l'héritage chrétien. C'est d'ailleurs à l'initiative du père Quéméner que la mission bretonne prend également le nom de Tillard Bretonnet, pour souligner que tous les Bretons et toutes les personnes désireuses d'en savoir plus sur la culture bretonne est bienvenue dans l'association. Si la solidarité est naturellement toujours de mise, la mission bretonne se concentre quasi exclusivement sur la promotion et la perpétuation de la culture bretonne et celte. En semaine, on peut y retrouver des cours de breton, de danse, de colindiscande, de chant gallo, de flûte, de harpe, de cornemuse, de mignou, bref, tout un panel. Le week-end, on y trouve aussi des festoudés à Nose, des concerts, des stages de danse, de musique, tout ce qui fait la culture celte et bretonne. Mais malgré sa force et sa longévité, la Mission Bretonne reste une association comme les autres. Déjà éprouvée par le Covid-19, elle doit maintenant faire face à un problème de taille. En effet, suite à un dégât des eaux, il a été découvert de l'amiante. Et les travaux nécessaires pour tout remettre aux normes sont considérables. Le montant total de ces travaux est estimé à 500 000 €. Et la mission n'est pas sûre de pouvoir s'en sortir sans financement externe. C'est pourquoi elle lance un appel aux dons sur le site helloasso.fr. Que vous soyez breton de Paris ou de Bretagne ou juste amoureux de la culture bretonne, sachez que chaque don compte. De plus, la mission bretonne est reconnue d'intérêt général et les dons sont donc déductibles des impôts. Si la mission venait à fermer, ce serait tout un pan de la culture bretonne qui disparaîtrait en Île-de-France. L'association continue à accueillir des jeunes Bretons et Bretonnes. Elle participe à sauver de l'oubli et à faire la promotion d'une culture millénaire. Elle est un lieu d'échange, de convivialité, de réflexion et d'ouverture vers les autres. Elle est aussi la vitrine d'une Bretagne authentique, loin des poncifs et des clichés qu'on lui colle à la peau. Alors merci d'avance pour votre aide, que ce soit en donnant ou en partageant cet appel, je vous mets le lien vers la cagnotte en description. En attendant, on sera toujours ravis de vous accueillir à la mission, qui est la maison de tous les Bretons et de leurs amis.